Vous êtes sur Sud Radio après ce match nul entre la France et l'Italie, 13 partout, un match nul historique, c'est le meilleur résultat de l'histoire de l'Italie sur le sol français dans le tournoi Destination, puisque jamais ils ne s'étaient imposés, ils ne se sont pas imposés aujourd'hui non plus, ça s'est joué à un coup de pied au-delà de la sirène de la part de Paolo Garbisi, le ballon qui tombe du tee, replacé, prise d'élan en urgence et finalement le poteau qui est touché par le coup de pied donc de Paolo Garbisi. 13 partout entre la France et l'Italie. Beaucoup de questions. Sommes-nous dans le déni côté équipe de France, puisque notre confrère Mathieu Lartaud, commentateur chez nos amis de France Télévisions, parlait de déni au sein des Bleus. Je pense que le mot mérite d'être utilisé aujourd'hui. Que se passe-t-il en équipe de France? Faut-il seulement voir ce résultat par le prisme d'une équipe qui a joué à 14 contre 15? Plein de questions à se poser avec François Trio, avec Daniel Herrero, avec Félix Panguero, toute l'équipe, et puis avec vous au 0826 300 300 et nos invités qui seront Mirko Bergamasco et Philippe Dintrance. On est là pour parler de rugby. Salut Philippe, comment ça va? Salut, bonsoir à tous. Ça pourrait aller mieux, on a malheureusement beaucoup de choses à dire à l'issue de ce match. On est là ensemble jusqu'à 19h pour parler 100% de l'équipe de France. On reprendra à 20h pour parler des Bleus et du top 14 avant le match ce soir entre Clermont et Toulouse. C'est vrai que le stade Pierre-Mauroy à Lille a fait place nette quasiment déjà, François. La fête est finie. Oui, alors bon, il y a eu quand même une montée d'ambiance là parce que les joueurs ont malgré tout effectué un tour d'honneur. Donc la musique est montée. On sait que maintenant les stades c'est un peu des boîtes de nuit. On met tout de suite les décibels. On a l'impression comme ça qu'on a passé une super journée. Mais non, quand on regarde le match, on n'a pas passé une très grande après-midi. C'est un peu à l'image de notre connexion. C'était plus que haché. Et donc voilà. C'est le dernier qui est encore sur le terrain, c'est Maxime Lucu. Il n'y a plus aucun joueur sur la pelouse et ça discute un peu entre membres du staff. Voilà, il y a beaucoup de circonspection, j'ai l'impression. On est un peu groggy après ce match nul, 13 partout. Ce match nul, quand même, on peut le dire, qui sonne comme une défaite. Ici, oui, il y a le poteau qui nous a sauvés, mais il sonne comme une défaite. Alors oui, on va mettre en avant, si on veut voir le petit bout de la lorgnette, le carton rouge, mais bon, il y a un peu plus de choses à dire, que ça se réduit pas au carton rouge quand même. Bien sûr. On remercie Laurent Cardona d'avoir été avec nous. Merci Laurent pour ta réactivité suite aux problèmes techniques que nous avons eu à Lille. Et merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. J'ai quelques citations qui nous parviennent en direct de Lille et de l'équipe de France. Gaël Ficou qui a dit notamment auprès de France Télévisions, nous n'avons pas été récompensés, on était pourtant bien entrés dans ce match, mais il y a plein de choses approximatives, il va falloir travailler. Nous avons aussi vu Julien Marchand refuser un petit peu de s'exprimer. Je vais pas parler sinon je vais dire des conneries, a-t-il dit. Et puis il y a quelques instants, Fabien Galtier, et je remercie Antoine Mazer qui écoute Fabien Galtier, qui nous dit les joueurs ont fait preuve de courage et d'abnégation, on a fait le dos rond et on lève la tête. Faut-il des changements? C'était la question de la part de France Télévisions. C'est trop tôt pour prendre des décisions, dit-il. Il faut faire corps. C'est trop tôt. C'est un moment difficile. Qu'est-ce que tu retiens de ces premières réactions, toi, Philippe? Je retiens que il va falloir attendre un peu à froid de voir quels mots vont être mis sur ce qui s'est passé, parce que pour l'instant on peut pas encore vraiment parler de déni, mais en fonction de ce qui va être dit, de l'analyse qui va être faite de cet après-match, peut-être qu'on y sera réellement. Je crois que ce match, il doit créer un électrochoc. On a vu les prémices de cette post-Coupe du Monde dès ce match contre l'Irlande. Il y a cette victoire en trompe-l'œil en Écosse. On a essayé de nous expliquer qu'on retrouvait une dynamique de victoire et de conquête. Et puis il y a ce match d'aujourd'hui qui nous laisse énormément de questions. Quelques mini-satisfactions, on y reviendra peut-être tout à l'heure, individuelles. Mais collectivement, c'est d'une tristesse infinie. Et on en vient à être malheureux que ces Italiens gagnent pas à la fin, parce que quand on aime le rugby, on se dit que ceux qui ont mérité la victoire ce soir l'ont pas remporté. Et c'est terrible de se dire ça.
Ouais, c'est vrai qu'on parlera des performances individuelles. On va découper, on va dire, notre analyse sur plusieurs points. D'abord la prestation globale de l'équipe de France, ensuite les moments forts et les enseignements, puis les joueurs, et enfin la projection sur la suite et le match face au Pays de Galles. Daniel, un mot avec toi, Daniel. Est-ce que toi aussi, tu analyses ça presque comme une défaite aujourd'hui? Est-ce que peut-être que la défaite aurait été, est-ce qu'on peut considérer qu'elle aurait été méritée pour cette équipe italienne aujourd'hui? Alors, qui méritait de gagner sur le match? C'est assez difficile dans le déroulé de la première mi-temps, plutôt française, beaucoup d'occasions. Dans le déroulé de cette seconde mi-temps, les Italiens qui prennent le dessus, le déséquilibre numérique, on vous l'a dit souvent, les Italiens qui construisent un petit peu plus, qui sont plus dangereux, qui sont plus dans le ton et dans le temps du match, dans l'allure, l'attitude, la variété de la construction, le volume d'occasion. À la sortie, ça se conclut par ce match nul. On peut pas en avoir oublié que la semaine dernière en Écosse, enfin il y a 15 jours en Écosse, les Français l'avaient emporté sur un litige considérable, quoi. Tu vois, cet essai après 8 minutes de pilonnage et 8 minutes de vidéo pour trancher s'il y était ou il n'y était pas. Les Français s'en étaient sortis avec une victoire très tirée par les cheveux. Aujourd'hui, honnêtement, l'allure de ce que nous ressentons, ce qui se ressent dans le stade, ce qui se ressent, j'allais dire, à l'échelle du pays, de ceux qui ont vu le match, c'est que l'Italie méritait sans aucun doute de gagner et que ce match nul sonne comme une je sais pas dire une ultime inquiétude pour le 15 de France, mais ce match nul préserve simplement de l'humiliation des coqs. On est bas dans j'allais dire le minimum de joie que peuvent procurer ou que peut procurer une victoire en sport et en rugby dans le tournoi à destination. Non, ça sonne très très creux comme performance. C'est un match nul. Il est tout à la gloire, je dirais, du 15 italien et il est tout à la douleur du 15 de France. Enfin, douleur, je ne sais guère, mais l'interrogation est majeure. Notre niveau de jeu est bas, la qualité du travail collectif est basse, la production est en régression. On se rappelle quand même qu'il y a exactement dans 4 mois et demi, enfin la Coupe du Monde, nous étions là à la fin du mois, au mois d'octobre. Les Français avaient mis 60 points aux Italiens. Aujourd'hui, on fait 13-13. On avait mis un semi-remorque d'essai construit, élaboré. Et là, nous sommes dans un moment de ce 15 de France qui est très honnêtement alarmant, quoi. Et dans les alarmes signalées, il y a celles qui touchent la qualité du jeu, le comportement de nos hommes, la santé de tous. Et alors, au-delà de tout, ce qui fit la force considérable de ce 15 de France, une absence de jeu, d'allure collective, de sérénité collective, de maîtrise des sentiments humains qui unissent cette équipe, qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase de plus que d'inquiétude, j'allais dire d'alarme. Alors, moi j'étais dans entre guillemets dans l'action du commentaire en première période. Je notais tout de même des bonnes courses, des choix de jeu, de la vitesse parfois, de l'audace, mais une inefficacité quand même criante. Est-ce que je me suis un peu emballé sur le direct ou vraiment même dans la production on est clairement en régression, Daniel? Ah oui, alors cette remarque est bonne parce que je ressentais un peu comme toi ou comme tous, je suppose. Dans cette première mi-temps, des intentions, ou plutôt des éclats, pas des éclats qui éclaboussent, mais des temps de jeu qui étaient respectables, tu vois, dans l'initiative. Ils prennent des initiatives et ils jouent collectivement dans un mouvement ou deux. On a senti en première mi-temps, notamment dans l'approche, dans la construction, quelque chose qui était assez ordinaire, mais qui a amené quand même nos coqs, nos Français, qui les a amenés 7 ou 8 fois dans la zone des 5 mètres, dans la zone de marque, la fameuse zone de marque, celle où, quand tu y rentres, il faut que tu conclues. Tu vois ça, ils y sont venus 7 ou 8 fois. Et donc, on n'était pas trop chagrinés de la qualité d'ensemble, qui nous apparaissait moyenne ou même faible, mais quand même qui était le fruit d'une production ou peut-être d'une allure volontaire, tu vois. Mais
la très grande faiblesse de la conclusion, qui nous a montré plus d'ailleurs des absences de qualité collective dans la finition. Tu vois, tout ce rugby qui se précise quand se déclenche l'enthousiasme. Les Français ont été assez, moi je les ai qualifiés de passionnants ou passion dans la fin de leur action en première mi-temps. Ce qui donnait la sensation que c'était quand même pas brillant, que c'était approximatif, qu'il y avait quand même beaucoup de boulettes, qu'il y avait quelques comportements qui nous inquiétaient, mais les comportements qui nous inquiétaient, c'est les individualités, les individualismes plus exactement. Quand tu gardes un ballon que tu dois pas garder, quand 3 ou 4 fois la dernière passe aurait amené l'essai et que X ou Y, tu vois, on a bien les noms en tête de joueurs qui ont eu ou le refus de faire la dernière passe, ou le manque de lucidité pour la faire, qui fait que ça nous interroge un peu. Quand une équipe n'est plus capable de faire circuler correctement dans les situations de finition, c'est que ça traduit encore une fois des incertitudes ou des inquiétudes. C'est pas bien ensemble, c'est pas bien dans le temps, c'est un peu plus individualiste. Enfin, tu vois ça. Bon, nous sommes arrivés à la mi-temps, c'est pas périlleux, mais on se disait, le score n'est pas très ample, les Français ont manqué 2 ou 3 situations. On voit bien que, en matière de santé, ça nous donnait pas non plus la sensation que le 15 de France était, tu vois, les mains en haut du guidon, avec une potentialité athlétique. Sinon, les quelques pétillances de Tuilagi ou du Gros Antonio, c'était nos gros qui ont montré 2 ou 3 petits trucs. Mais enfin, bon, on n'était pas radicalement dans l'inquiétude. Simplement, la perte d'un joueur, donc de Danty, et puis cette lente mais constante, pour ne pas dire régulière, tu vois, dégradation du climat moral du 15 de France. Les joueurs se sont montrés d'attitude, j'allais dire, fébrile, faiblarde, tu vois ça, et en même temps l'inversion tout au long de cette seconde mi-temps. Vers la confiance italienne, le volume de jeu italien, l'appétit de relance italien, la fraîcheur de Capelozzo, tu vois, qui faisait quand même que on devenait non pas Sparring-Tarmer, mais on devenait presque faire valoir d'une seconde mi-temps qui nous a amené fatalement à l'ultime seconde et à la sanction de ce match nul qui est de fait une totale défaite. Et tiens, Nolan Le Garec à l'instant qui vient de s'exprimer, c'est très dur de mettre des mots à chaud, dit-il. On l'a pas tué assez tôt ce match. On a laissé cette vaillante équipe italienne revenir. Il a manqué pas mal de détails. Quand il manque pas mal de détails, c'est que ce ne sont plus des détails qui manquent au final. Et justement, on va en parler dans un instant avec Philippe qui nous contacte, avec Laurent aussi qui nous contacte au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes sur Sud Radio à la suite de ce match nul entre la France et l'Italie. 13-13, match nul historique. Meilleur résultat italien dans le tournoi destination. Meilleur résultat en France pour l'Italie, bien évidemment. Je précise, dans ce tournoi des destinations, eux qui n'ont jamais battu les Bleus. Ça s'est joué à une pénalité sur le poteau de Paul Garbisi à la 80e minute. Le ballon qui est tombé du tee et qui s'est ensuite fracassé sur le poteau. Voilà donc le destin italien qui n'a pas souri pour les joueurs de Gonzalo Quesada qui croyait à un succès sur la pelouse de Lille. Au final, c'est un match nul mais qui sonne comme une défaite pour l'équipe de France. Laurent nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Oui, salut à tous. Laurent de Bordeaux. Ouais. Ça ressemble à une défaite ou pas aujourd'hui, Laurent? Oui, complètement. Oui, bah écoute, pas de créativité, pas d'envie, pas de génie, rien du tout. Tu te serais cru il y a 10 ans de ça avec l'Air, ou 10 ou 15 ans avec l'Air Saint-André et Romont, quoi. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, t'étais la télé et puis tu vas tondre, quoi. Enfin, moi, c'était très, très, très moyen. Après, gagner, les Italiens, moi, je les ai pas trouvés non plus, si transcendants que ça, franchement. Ils étaient pas, c'était pas exceptionnel non plus de leur part, hein. C'était pas un bel essai quand même. L'Italie qu'on a rencontré, enfin, pour moi, hein, je veux dire, nous, on a été en dessous de tout et c'est inexplicable parce que bon, tu peux pas en 6 mois perdre ton rugby comme ça, c'est bizarre. Je sais pas. Là, je pense qu'il y a il y a les 40 types du staff. Déjà sur les 40, c'est comme le gouvernement. Enfin, je plaisante, mais t'en as peut-être 20 à balancer. Et puis
il y en a un peu trop peut-être pour le résultat obtenu, il y en a peut-être un peu trop. Et les joueurs, je sais pas, il faut qu'ils aillent faire une bonne chouille ce soir. Et puis contre le pays de Galles, qu'ils se remettent la tête à l'endroit, quoi, tout simplement. Je sais pas, qu'ils se ressoudent. Ça peut pas durer, quoi. Voilà. Est-ce que là tu tires un peu la sonnette d'alarme, Laurent, ou pas? Ben oui, enfin je sais pas. Quand on voit les matchs les uns après les autres, on prend une branlée chez nous contre les Irlandais, on vole le match aux Écossais, on perd parce qu'on perd, quoi. Aujourd'hui contre les Italiens, contre les Gallois, qu'est-ce qu'on va faire? Les Anglais chez eux, on va prendre une rousse, quoi. Si on va finir dernier. Et les Anglais chez nous? Je sais pas. Mais les Gallois, ah oui, les Anglais c'est chez nous, pardon. Ouais, les Anglais chez nous, ils vont venir nous taper aussi, hein, parce que les Gallois chez eux, dans 15 jours, je crois. Ça risque d'être compliqué, hein, voilà. Après, je sais pas. Après, les absents, on dit toujours que les absents ont toujours tort. Je pense que ce dicton est faux parce que voilà, les Dupont, les Ntamak, les secondes lignes, il manque quand même quelques bons joueurs et quelques éléments clés. Alors à l'époque, les titulaires, les remplaçants qui jouaient étaient aussi bons que les titulaires. Là, il s'avère que bon, peut-être que il y a des limites à tout. Voilà, je sais pas, on verra. Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio, Philippe, est-ce que là, il faut tirer la sonnette d'alarme? Est-ce que le déni est fini, là? Oui, c'est impératif. C'est impératif d'abord parce que les joueurs et ce groupe en a besoin et parce que nous, supporters du 15 de France, on a besoin aussi d'entendre un discours réaliste et les bons mots sur la situation. Des situations difficiles, le 15 de France en a vécu, on en est sorti, on est de retour dans une période compliquée à aborder. Je n'arrive pas en fait à comprendre les périodes d'avant, de disette, s'expliquaient aussi par un problème de joueurs, de profondeur d'effectifs. Ça, je crois qu'on l'a en partie réglé. On peut revenir sur des défaillances individuelles, mais malgré tout, une grosse partie de ces joueurs étaient dans cette équipe qui nous a fait rêver il y a quelques mois à peine. Donc, je crois que. Bah alors, si les joueurs ne sont pas le problème, quel est le problème? Qui est le problème? Alors là, les joueurs sont le problème en l'occurrence. Il n'est pas question. Pour toi, de les dire, joueurs sont le problème. Parler. Ah mais ceux qui sont sur le terrain. Après, on peut parler d'assimilation du plan de jeu, de discours du staff, etc. Quand t'as 42% d'occupation dans les 22 mètres italiens en première période et que tu marques pas, et que tu sais pas assurer les dernières passes, que tu peux tuer le match avant le carton rouge de Danti. Et au total, 6 minutes de possession dans les 22 mètres italiens en première période. Non mais c'est pas possible. Énorme. Et ça c'est imputable à personne d'autre qu'aux joueurs. Après, on peut parler éventuellement de l'acclimatation à ce staff qui évolue, au projet de jeu, mais avant tout, là, c'est les joueurs qui sont pas au rendez-vous et qui l'ont pas été contre l'Irlande, qui ont répondu présent par réaction en Écosse. Là, aujourd'hui, il y a rien d'autre à dire que ça. Il y a une défaillance collective qui est quand même assez hallucinante et une fébrilité. On sent aux attitudes des joueurs, on le voit, à quel point le mal est profond, le manque de prise d'initiative, de prise de risque. Et puis, comme le disait Philippe, notre auditeur... Il y en a une quand même, celle de Jalibert, dans les 22 mètres. Mais derrière, sur la transformation, sur la suite de l'action, il y a plein de mauvais choix. Il y a Ficou qui porte trop probablement. Il y a la passe de Danti qui est manquée. Enfin... Ouais, alors cette action elle est pas facile parce qu'il y a deux défenseurs italiens qui naviguent du côté de Gaël Ficou. Le choix il est pas évident à ce moment-là. Mais bon, voilà, on parle de cette action-là. Mais comme il y a de temps de jeu dans les 5 mètres italiens, les dernières passes manquaient sur Movaca, la passe de Danti, la mauvaise passe de Danti alors qu'il y a un décalage sur le côté gauche pour Movaca. Enfin, il y a plein de scénarios et de moments dans ce match qui sont des points de bascule en première période parce que après les Italiens reviennent dans le rapport de force psychologique quand ils sont en supériorité numérique. Mais en première période, combien de ballons ils nous laissent? Ils sont solidaires défensivement, mais combien de ballons ils nous rendent? Et ça, c'était des ballons de turnover. On était tueurs dans l'âme jusqu'à cette Coupe du Monde. Et c'était le genre de ballon qu'on convertissait tout de suite et qui nous permettait de changer le rapport de force des matchs. Et ça, on ne sait plus le faire. François Trio, en direct de Lille. Ouais. Oui, si vous m'entendez bien sûr. Très bien. Non, mais je rejoins complètement. On l'a dit d'ailleurs pendant le match, mais ce côté clinique, ce côté réaliste, ce côté tueur
on l'a plus parce que je pense que la confiance a quitté ce groupe. Voilà, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Il faut la reconstruire. Et ce groupe est dans le creux, dans le doute. Alors c'est vrai que les joueurs doivent s'en vouloir parce qu'ils ont peut-être 6-7 situations vraiment claires en première mi-temps qu'ils doivent conclure. Et sincèrement, s'ils ont conclu au moins la moitié, ils ont 20 points d'avance à la mi-temps et ce match. Et c'est plié. Il y a peut-être pas le carton rouge et on n'en parle plus. Mais bon, ils ont permis à ces Italiens d'y croire et puis parce que eux-mêmes ne sont pas bien psychologiquement. Alors moi après je veux absolument pas personnellement moi je ne jette pas la pierre ni sur les joueurs, ni sur le staff, ni sur machin. J'ai pas la réponse. Mais ce qui est absolument je dirais sidérant, c'est de voir ce même groupe quand même à 80% qui était là il y a 3-4 mois et qui était en pleine confiance, porté par un truc, une force je sais pas divine qui leur faisait tout réussir. Et puis là en ce moment on a l'impression qu'ils ont des crampons, des chaussures de plomb à la place des crampons, que quand il faut faire la bonne passe ils la font pas bonne, enfin voilà. Et pourtant ce sont les mêmes joueurs qui je pense ont un plan de jeu à peu près similaire. Enfin bon, voilà, il manque effectivement quelques individualités et ces individualités là, c'est pas n'importe qui. On est bien sûr qu'elles ont fait souvent renverser les matchs, mais quand on voit un Damien Penaud quand même avec le rayonnement qu'il avait il y a 4 mois, le rayonnement qu'il avait encore à l'UBB, et même il y a 3 semaines avec l'UBB. Ouais, tout à fait. Et là, on sent que il est dans le dur. Et sincèrement, c'est pas le joueur qu'on a envie d'incriminer parce que il a essayé, il s'est proposé, peut-être pas assez, moi je trouve, mais en tout cas, il a essayé de faire des choses. Mais c'est ça qui est dur en sport, je pense. Quand t'es dans le doute, c'est pas facile à inverser. J'ai toujours cette phrase qui me revient jamais d'Arsène Wenger qui dit la confiance est aussi longue à acquérir qu'un escalier à monter et on la perd aussi vite qu'on descend en ascenseur ou un truc comme ça. Enfin, bon. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et ben là on est dans ça. Moi pour moi, on est dans cette configuration. Et du coup, là, on est toujours. Est-ce qu'on est toujours en train de descendre avec l'ascenseur et est-ce qu'on est en train de la perdre de la confiance match après match? On est toujours avec Laurent de Bordeaux. On accueille aussi Thibaut de Paris. Salut Thibaut. Salut Alexandre. Excuse-moi pour ma voix, je l'ai perdue à la 25e minute hier. Supporter parisien, voilà, qui a vécu une très belle soirée hier, mais une mauvaise après-midi. Là, j'ai l'impression quand même sur ce France-Italie. Je propose que Daku Waka ait le passeport français, qu'il fasse une action de 120 mètres comme il a fait hier. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Pourquoi pas. Par rapport à l'analyse du match, je suis assez d'accord avec Philippe et François. Je pense qu'il y a certains joueurs, il faut de la régénération dans le groupe. Sinon, au Pays de Galles et contre l'Angleterre, on va avoir beaucoup de mal. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont un peu dans le déni. Et Galtier est dans le déni depuis le quart de finale. Et je pense que il faut de la régénération dans ce groupe. Moi, je comprends pas la composition d'aujourd'hui. Elle va être obligatoire avec le rouge de Danty, avec la blessure de Jalibert. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans le groupe. Oui, faut mettre de Porter au centre avec Ficou. Faut faire rentrer. Je prêche pour ma paroisse, mais Léo Barré, faut qu'il passe en 15. Voilà, il y a une régénération à faire. C'est plus possible de jouer avec des joueurs. Même Penaud, il a des actions, il les vendange. Il a plus le rendement. Gardons Penaud quand même. Ouais, mais c'est pas plaqué. Ouais, mais on peut pas acheter Penaud. Non, on peut pas jeter Penaud. Oui, il faut de la régénération. Il y a des mecs. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, un plaquage réussi, 3 manqués pour Damien Penaud. C'est pas été un bon match pour lui. C'est un match qu'il y a des plaquages manqués de Penaud. Bon, c'est bon. Il est un peu. Voilà. Oui. Comme dirait Non, mais j'entends. Non, mais Laurent de Bordeaux, on attaque apparemment les joueurs. Allons-y rapidement sur le cas des joueurs. Il va y avoir des changements obligatoires. On rappelle le carton rouge donc de Jonathan Danty suspendu. Jalibert touché au genou, ligament latéral interne. On ne connaît pas exactement le degré de gravité, mais bon.
on peut estimer que le tournoi de destination est terminé. Il va y avoir des changements à faire. Et ces changements-là, Fabien Galtier avait dit, ici c'est pas l'Asterac, c'est pas Koh-Lanta. On ne fait pas des changements comme ça. Il faut avoir plus de finesse dans la gestion du groupe. Il avait aussi dit, ces joueurs-là attendent des blessures ou des absences. Elles vont être là, alors sans se projeter, parce qu'on aura le temps jusqu'à 19h de se projeter. Est-ce qu'il y a des joueurs là, toi, que tu pointes du doigt? Est-ce que vraiment ça mérite de pointer des individualités aujourd'hui? Bah, c'est facile de balancer quand les types ils sont au fond du seau. Hein. C'est le gars de Paris là. C'est facile de dire il faut mettre celui-ci, il faut mettre celui-là, mais la semaine dernière ça aurait été pareil. Et je veux dire, il fallait l'échanger à ce moment-là d'entrée contre les Irlandais. Bon, on pouvait pas savoir qu'on allait être aussi minable match après match. C'est un choix. Je crois que Ficou et Danty, ça faisait 18 fois, je crois, qu'ils étaient alignés au centre. C'est quand même des types solides. Après, bon, c'est pas des créatifs, mais on avait confiance en eux. Comme disaient les collègues, il y a 6 mois de ça, tout le monde est porté au 7e ciel, quoi. Mais maintenant, c'est pas des moins que rien non plus. C'est quand même des joueurs qui savent jouer. Et, moi, je pense que c'est le mental, c'est tout. Je pense qu'il faut régénérer tout ça, recréer un groupe en fin de compte, parce que là, il semble éclater. Je sais pas, il semble éclater. Je pense que même si on met des deux porteurs, ou n'importe qui, même si tu remets à Stoyandi, je sais pas, Léo Barré, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va rien faire du tout, Léo Barré. Il va venir, il va rien faire. Il va faire comme les autres. C'est un état d'esprit qu'il faut renouveler. C'est pas spécialement les joueurs. Voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Merci Laurent d'avoir été avec nous au 0826 300 300 et le standard est en train de prendre feu entre guillemets. On a des appels de partout. Dans un instant, on prendra la direction du Cap d'Agde avec un auditeur Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes sur Sud Radio, l'équipe de France a concédé le match nul dans la 3e journée du tournoi à destination face à l'Italie, 13 partout. Un essai de Olivon, litigieux d'ailleurs, on pourra en discuter, et un essai d'Ange Capozzo pour le coup, celui-là magnifique, bien amené par une très très longue séquence de jeu italienne, mais une séquence à 15 contre 14 suite au carton rouge de Jonathan Danty. À noter aussi la blessure de Mathieu Gélibert, touché au genou, malheureusement gravement. On remercie François Trio, on est désormais avec Laurent de Bordeaux qu'on remercie aussi. On est avec Thibaut de Paris, on est avec Philippe Spanghero, notre consultant, et puis on est avec Stéphane du Cap d'Agde. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Tu as appelé le 0826 300 300. On t'en remercie Stéphane. Qu'est-ce que tu voulais nous dire concernant le match de l'équipe de France face à l'Italie aujourd'hui? Eh bien, concernant le match de l'équipe de France et en écoutant les commentaires, moi je voulais juste réagir en disant que pour moi, il y avait davantage un problème de fond qui nous pend au nez depuis un petit moment, et que là aujourd'hui, depuis quelques matchs, ça nous explose en plein visage tout simplement. Quel est-il? Un problème de fond, je m'explique, c'est le manque d'initiative dans le jeu tout simplement. On a voulu nous vendre depuis des années un jeu de dépossession où on se basait sur une grosse défense, avec des fulgurances de la part de joueurs majeurs que nous avions dans notre effectif. Je vais citer Antoine, je vais citer Romain, etc. Et sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus ces joueurs-là. Or, quand un collectif il est en place, quand on y ajoute des joueurs, des individualités, très souvent c'est le collectif qui doit faire en sorte que les individualités vont sortir. Aujourd'hui, on attend d'individualités dans un fond de jeu qui n'existe pas, qu'elles arrivent à nous renverser les matchs. Mais force est de constater que même contre l'Italie, aujourd'hui au haut niveau, même à tous les niveaux, mais encore plus à haut niveau, les équipes elles sont en place, elles font de la vidéo, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fond de jeu, de possession qui nous permettent de tenir les ballons, de faire des séquences. Alors par fulgurance, on a vu encore aujourd'hui Damien Penaud sur 2-3 coups qui arrive à casser des plaquages, à nous mettre un peu dans l'avancée, mais c'est trop soporifique, c'est pas suffisamment. Je te rejoins totalement, Stéphane. C'est très intéressant ce que tu dis, Stéphane. Je me rappelle d'il y a quelques semaines, je me demande si c'était pas à l'issue du match face à l'Irlande où on s'était dit, nous savons ne pas avoir le ballon, mais savons-nous avoir le ballon? Qu'est-ce qu'on fait avec ce ballon? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire avec ce ballon quand on l'a? Et quand tu parles de manque d'initiative, de manque d'idées, de manque de plan de jeu, c'est vrai qu'offensivement, là comme ça, Philippe Spanghero, on met où le curseur sur le jeu offensif de l'équipe de France, sur la structure, parce que évidemment on peut parler d'individualité, et Thibaut, je viens vers toi après, mais sur la construction sur l'aspect global construit de cette attaque des Bleus, il est où le curseur? Tu le mets où?
Il est assez bas. En ce début de tournoi, malheureusement, force est de constater qu'il est assez bas, voire même très bas. Et ça s'explique par plusieurs choses. On n'a plus cette capacité d'efficacité de nos soutiens. Les ballons sont beaucoup trop lents. On va pas tirer sur l'ambulance, mais je l'ai dit depuis le début du tournoi, depuis la rentrée de Le Garec contre l'Irlande, c'est le moment de faire quelques changements et notamment de faire jouer un Nolan Le Garec qui amène beaucoup de dynamisme dans le jeu, parce que les ballons sont beaucoup trop lents et on n'arrive pas à créer les différences. En moyenne, on met 3 secondes à sortir les ballons des rucks. Et comme le disait notre auditeur, les défenses qui sont bien organisées, quand on voit la qualité défensive de l'Italie aujourd'hui et la guerre qu'ils nous ont fait dans les rucks. Donc pour moi, ce qui manque à cette équipe de France, c'est ça offensivement. Et donc dans le jeu de possession, on est désarmé très vite au bout de quelques temps de jeu. Et dans le jeu de dépossession, on était aussi très fort sur les rucks pour récupérer des ballons. Et on a vu les prémices en début de match aujourd'hui avec Danti, avec François Cros, mais très vite on a perdu cette qualité dans le match. Et on voit que quand il nous manque ça, on n'a plus grand chose. On n'a plus grand chose pour se rassurer. Et on part sur une bonne conquête qui se délite. On part sur une bonne contestation des rucks et de bons soutiens. Ça se délite au fil du match. Et puis, malheureusement, c'est quand même récurrent depuis ce début de tournoi. Et on perd pied rapidement. Et on ne sent pas le leadership de joueurs qu'on attend et qui ont une place maintenant importante dans ce groupe, comme Olivon aujourd'hui, puisque Greg Aldrit n'était pas là. Voilà. Et c'est vrai que c'est terrible à dire, mais plus les matchs passent, plus on se rend compte d'à quel point on était quelque part dépendant d'Antoine Dupont et de Romain Ntamak, de cette charnière. Et que cette charnière était un baromètre très très fort de l'initiative offensive des Bleus, au-delà de tout projet et de toute construction. Justement, Thibaut, quand je parlais du jeu offensif, tu avais l'air de faire la moue, Thibaut, auditeur de Paris. Ah non, pas du tout. Je voulais intervenir. Je suis d'accord à 300%, encore une fois, avec un Toulousain de la hauteur d'un Stanguero, mais je suis encore d'accord avec lui. Il n'y a pas de fond de jeu offensif, hein, et je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Il faut de la régénération. Bon, je suis supporter du Stade Français, donc Nolan Le Garec, c'est pas forcément mon meilleur ami, mais je pense qu'il faut qu'il soit titulaire au prochain match. Et le tournoi est perdu, donc c'est maintenant qu'on fait de la régénération, et c'est pas en 2026. Donc parce que l'objectif c'est 2027 à plus long terme, quoi. Donc il faut de la régénération derrière, et puis devant on avait dit Poso Toulagi c'est un extraterrestre. Sur ce match-là, ça n'a pas été un extraterrestre. Il franchit quand même un moment Poso Toulagi. Pour moi, et d'ailleurs, il sort juste après. Moi, j'ai été surpris de la sortie rapide de Poso Toulagi et de Winnie-Antonio, deux gros porteurs de balles ultra utilisés, sortis dès la 48e et 50e minute, hein, très très rapidement par Fabien Galtier. Bien dans leur match, et Poso Toulagi, il a répondu quand même à une partie de nos interrogations sur sa capacité à démarrer un match de cette intensité, parce que malgré tout... Mais moi, j'aurais bien voulu voir capacité à continuer. Eh ben oui, parce que c'est sur les standards, on n'était pas sur des standards très élevés au niveau international, mais en première période, en tous les cas, les Français ont eu le ballon. Poso Toulagi a touché beaucoup de ballons et a été très très efficace sur ses prises de balles, pas forcément dans l'avancée aussi, mais en l'heure, parce qu'on sait que c'est un joueur forcément qui attire des défenseurs sur lui. Et il a fait les passes dans le bon timing, il fait un bon match, et en effet, on aurait mérité de le voir 10 minutes, un quart d'heure de plus, pour voir un peu quelle était sa vraie capacité à ce niveau international. Après, juste je rebondis, Alex, je sais pas si tu veux le mettre sur la table, mais maintenant la vraie question à se poser, c'est quid de la réorganisation du 15 de départ, parce que c'était assez logique de la part de Fabien Galtier après la victoire en Écosse de dire on a retrouvé un peu de confiance par la victoire, il faut remettre le même 15 de départ, hormis les blessures et puis les faits qui sont imposés au staff, mais de remettre les joueurs qui ont gagné en Irlande ce 15 de départ pour les conforter dans la confiance. Ouais. Maintenant qu'il y a ce coup d'arrêt contre l'Italie, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai des éléments à te donner. En tout cas, déjà, je remercie Thibaut. Merci Thibaut d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bravo au Stade Français Paris hier pour son succès. Je sais que ça va te faire plaisir. Et puis merci beaucoup merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Stéphane du Cap d'Agde. Tu vois, tu as ouvert le débat. Alors, je sais pas, t'as peut-être pris l'avion désormais. Il est en voiture, mais il est en voiture. Merci en tout cas, Stéphane. T'as ouvert le débat avec ton analyse fort Et pertinente. embrasse Julien Thomas quand il passe vous voir au camp naturiste. Ah. Ouais, c'est-à-dire tous les jours. On va retrouver Mirko Bergamasco dans un instant, mais d'abord, tiens, quelques mots de Fabien Galtier et de Charles Olivon qui nous sont relatés par notre journaliste sur place à Lille, Rémi Dos Santos. Pas l'impression qu'il ait quelque chose de cassé, dit Charles Olivon, mais on est conscient qu'on doit aller plus loin, qu'on doit faire mieux. Voilà ce qu'il a dit notamment. On a travaillé dur toute la semaine, mais ça n'a pas payé. On n'a pas envie de rester sur ce goût amer qu'on a dans la bouche ce soir. Et puis Fabien Galtier qui dit sur les hommes, ça bouge quand même en raison des circonstances. Il parle du peu de turnover qu'il y a dans l'équipe. Donc du coup, il te répond un peu, Philippe. Si on regarde la compo depuis le quart de finale, elle a pas mal bougé. La vision et la cohérence dans ce que l'on fait est importante. On est capable de faire des constats, des analyses et de prendre des décisions. On a toujours fonctionné comme ça et on continuera comme ça. Donc il a l'air quand même assez sûr de lui, Fabien Galtier, sur la gestion de son effectif. Du coup, ça m'amène à Mirko Bergamasco. Bonsoir Mirko. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Bonsoir. C'est toujours un immense plaisir. C'est ça la vraie question. Ah oui, heureux ou déçu? Tiens, c'est une bonne question ça. Ce match nul, il est heureux ou il est décevant pour l'Italie au regard de la partie, Mirko? Je suis pas un et pas l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as eu une progression de l'Italie parce qu'il y a quelques années, un surnombre avec un mec en plus sous le terrain, on n'était pas capable de scorer, on n'était pas capable de gagner les matchs. Aujourd'hui, tu vas très très proche. Aujourd'hui, il manque un peu de chance. Un ballon qui tombe à 10 secondes de la fin de la limite pour taper sur un stade fermé, sans vent et tout ça, sincèrement, c'est jamais vu. Mais ça peut arriver, c'est constant. En plus, le poteau derrière. Donc voilà, c'est la malchance qui a fait que, mais peut-être que c'est les premières 20 minutes de la deuxième mi-temps qui font défaut à l'Italie où on était plus spectateurs qu'acteurs, même si on avait le ballon, mais on le perdait assez vite, on le gardait pas comme il faut et derrière tu scores pas. Du coup tu cours jusqu'à la fin où tu as une possibilité et malheureusement c'est manqué, mais bon, c'est plus de la malchance qu'autre chose. Oui, parce qu'il y a ce ballon qui tombe du tee, ce poteau qui est tapé. Et pour réagir aux propos de Fabien Galtier que tu as connu en tant que joueur, et puis que et vous faites le même travail. Vous êtes tous les deux managers d'une équipe de rugby. Toi du côté de Limoges, si je me trompe pas, Mirko. Oui, voilà, c'est un métier. Il balaye un peu du revers de la main cette idée-là de devoir changer plusieurs éléments dans l'effectif. Il reste fidèle à sa méthode. Est-ce que tu comprends Fabien Galtier un petit peu, je mets des gros guillemets, borné sur ses idées? Je pense que sincèrement, je suis entraîneur au manager de la France, je suis pas très inquiet. J'ai un large choix à faire. On est à la première année sous les 4 avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça se prépare en 4 ans, ça se prépare pas sous première destination. Je pense aussi qu'il faut encore digérer pour certains joueurs le quart des finales, mais c'est normal. C'est normal parce que quand tu perds chez toi d'un point en plus en quart des finales où tu regardes leur match, tu regardes, tu sais que tu devrais faire des choses différentes mais tu l'as pas fait et en plus tu le perds. C'est normal. Qu'il soit sûr de lui, peut-être que devant la presse sûr de lui, sur moi il se pose des questions. On les connaissant, je pense qu'il a déjà la réponse. Mais il faut un peu de temps. C'est en première destination, c'est pas la fin du monde, tu gagnes pas tous les matchs, tu fais pas le Grand Chelem la première année. Les Irlandais sont tout de suite, ils sont en forme. Est-ce qu'ils sont en forme dans 4 ans? On verra. Donc il y a plein, on peut se poser plein de questions, mais sincèrement, quand tu regardes le nombre de joueurs disponibles d'ici à 4 ans, tous les jeunes qui montent, la possibilité de changer, d'essayer, de faire, sincèrement, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour la France en tous les cas, parce que t'as tout à faire, t'as la possibilité de faire des grandes choses. Si tu gagnes pas aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Tu gagneras demain, tu gagneras dans 6 mois, tu gagneras dans un an. C'est plus une signation. Pour moi, c'est des critiques qui vont mettre encore plus de pression sur les joueurs qui ont déjà plein de doutes après la Coupe du Monde. Et du coup, tu les mets pas à l'aise. C'est pas qu'il y a l'aise. Comment t'expliques, Mirko, qu'il y a autant de doutes chez les Bleus après une Coupe du Monde qui est pas non plus un scandale absolu? Je veux dire, on n'a pas été éliminé en phase de poule comme les Anglais en 2015. Et, tu te vois invincible parce que tu joues à la maison, parce que jusqu'à... donc il y a un problème sur la préparation. On a dit aux joueurs qu'ils étaient invincibles, qu'ils allaient gagner. Nous serons champions du monde, avait dit Fabien Galtier. Voilà, mais c'est normal.
il faut avoir des objectifs. Il savait la force de cette équipe. Donc, je pense que les joueurs, même si tu peux faire tout la prépa, des fois, t'as des doutes parce que tu dis merde, on était super fort, on a gagné des super matchs, machin, et là, on n'a pas la maîtrise. Parce qu'en face, il y a des équipes qui sont préparées au temps. Avec l'Afrique du Sud, ça joue 1 point. L'Afrique du Sud a gagné le quart de finale et la finale à 1 point. Donc attention, c'est peut-être que le point c'était de l'autre côté, c'était différent. Donc, mais le problème c'est que quand tu dis sur les journaux, ils te disent il fallait gagner, mais on n'a pas gagné, on est nul. Mais les joueurs ils lisent tout ça. Les joueurs, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux, mais ils lisent tout ça. Donc à la fin, ils vont se mettre un gros doute parce que c'est humain. Ils sont des humains, ils sont pas des machines. Philippe Sanguero. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que le travail qu'on a loupé, c'est le travail post-traumatique, mais à chaud, juste après la Coupe du Monde. On perd d'un point contre les champions du monde avec des circonstances de jeu qu'on connaît, des décisions d'arbitrage qu'on a largement décortiquées. Donc, mais par contre, je pense que en amont, en effet, il y avait eu ce travail psychologique du staff. Auprès des joueurs pour leur mettre en tête que c'était leur moment. Et en fait, je crois que sans manquer d'humilité, en restant très concentré, mais les joueurs se sont persuadés que c'était écrit comme ça, que cette Coupe du Monde en France, elle était pour eux. Et donc la chute, elle est compliquée et il faut libérer la parole quand il y a un traumatisme comme ça. Et on n'a pas su le faire. Ouais, on mais a c'est pas ce qui a été fait, hein. Non, mais c'est pas ce qui a été fait. Et moi, c'est ce que j'ai regretté juste après la Coupe du Monde. On aurait dû faire une forme d'état généraux du rugby, rassembler les acteurs du rugby pro, qui avaient aussi beaucoup donné pendant de longues années, pour leur dire, voilà, merci pour ce que vous avez fait. On n'est pas allé au bout, ça n'a pas marché, mais on va essayer d'analyser ensemble pourquoi ça n'a pas marché, donner la parole à quelques grands entraîneurs français pour donner leur point de vue, ouvrir la parole, libérer la parole. Et ça, on l'a pas fait. Et on le traîne honnêtement comme un boulet depuis. Et jusqu'à présent, la communication de Fabien a renforcé cette crispation autour du 15 de France. Je pense qu'il est en train de changer un peu son fusil d'épaule. Il y a eu pour la première fois une forme de mea culpa cette semaine en conférence de presse où il a remis en perspective ses propos d'après-match contre l'Écosse qui avait fait quand même beaucoup réagir. Moi, je mets des grosses pincettes quand même, Philippe, parce que il dit chaque mot est pesé. Je suis pas là pour amuser la galerie. Je fais attention à ce que je dis. Voilà. Donc là, je l'entendais cette forme de mea culpa. Et puis la réponse suivante, c'est ici, c'est pas la Starac, c'est pas Koh-Lanta. Je veux dire, tu vois, bon. Moi, je me permets personnellement, en tout cas, ça me fait un peu marrer, quoi. Je suis d'accord, mais ça a été un début. Par contre, je suis d'accord avec Mirko. On prépare une feuille de route sur 4 ans pour une nouvelle Coupe du Monde. Mais par contre, il y a aussi des constats à faire. Je comprends d'un côté, et c'est tout à l'honneur de Fabien pour le coup de défendre ses joueurs et de dire on renouvelle notre confiance. Trop longtemps en équipe de France, les joueurs disaient que ils savaient que c'était un fusil à un coup. Et que s'ils passaient à côté, ils sortaient. Et ça a mené une forme d'inhibition. Les joueurs n'arrivaient pas à se libérer. C'est bien d'avoir la confiance du staff comme ça. Mais à un moment aussi, il faut faire le constat de se dire que quand après 1, 2, 3 sorties, on n'est pas au niveau, il faut quand même se challenger et montrer à ceux qui font des bonnes rentrées qu'ils peuvent être titulaires. Et c'est notamment le cas de Nolan Le Garec, c'est notamment le cas pour moi de Julien Marchand, on en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines. Il y a quelques petits changements pour moi à mener tout de suite là, après ce match sur lequel il faut reconstruire tout de suite avec d'autres bases. On va du côté du Standard rejoindre Rodolphe de Clermont. Bonsoir Rodolphe, merci de nous appeler. Bonsoir. Très heureux de t'avoir sur Sud Radio. Qu'est-ce qui prédomine là chez toi ce soir? Maintenant, on est presque à froid. Hein. Ça fait 1 heure qu'on a terminé cette rencontre. Ce match nul, on le rappelle, 13-13 face à l'Italie. Match nul qui ressemble un peu à une défaite. Hein. Comment toi tu l'analyses? Est-ce que t'as cette douleur-là? Est-ce que déjà aussi, moi par exemple, j'ai envie de féliciter l'Italie pour son essai magnifique. Quelle est ta vision, toi, Rodolphe, auditeur Sud Radio? Oui, déjà, tu peux parler des Italiens si tu veux, parce que c'est vrai qu'ils font une bonne partie. T'as Quesada qui, avant le match, expliquait que l'Italie était en retard sur beaucoup de points par rapport aux autres nations mondiales. Au final, on voit bien qu'entre le match des moins de 20 vendredi et puis le match d'aujourd'hui, ils sont peut-être pas si en retard que ça.
Après, surtout, je voulais parler de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'elle est très différente de la deuxième, où justement vous parliez de mettre des nouveaux joueurs dans le groupe, de régénérer un petit peu. Ça a été le cas avec des mecs comme Postolo Tuilagi qui ont été très intéressants, un Paul Boudéan qui a été intéressant, et tu tenais plus le ballon, tu jouais plus au ballon, tu es plus joueur que sur tes 2 premiers matchs. Et après, tu te rends compte qu'en fait, le peu de confiance que tu peux engranger, il tient à pas grand-chose avec un carton rouge et une blessure qui vient complètement anéantir les efforts que tu fais sur les 30 premières minutes, quoi. Oui, et d'ailleurs, tiens, pour parler un tout petit peu de l'Italie, Mirko, quand même, c'est un beau week-end pour le rugby italien. Entre les U20 qui battent les Bleus à Béziers et puis les A donc qui viennent chercher quand même un match nul à Lille, c'est fiesta ou pas? Ouais, c'est bien parce que c'est une nouvelle génération qui arrive en Italie et la nouvelle génération a envie de gagner, afin de gagner. Effectivement, non, on est en retard sur beaucoup de choses. Quesada, il n'a pas tort parce que on voit pas ce qui se passe derrière. Mais derrière, il y a un chantier. Mais aujourd'hui, tu as des mecs, des jeunes qui ont derrière, t'as le Benetton et puis c'est à peu près tout, quoi, hein, notamment. Il y a Ketrevis qui font de bonnes perfs parce qu'ils ont un staff performant et qu'ils travaillent bien. Mais après, c'est des joueurs qui ont pas eu la passation des plus anciens aux plus jeunes. Ils se sont retrouvés tout jeunes ensemble à faire, encore il y a 3-4 ans, avec Crowley, à jouer des matchs avec 0 sélection et tout ça, et être jetés dans l'arène. Et là, aujourd'hui, ils ont gagné l'expérience avec les défaites, bien entendu. Mais ce qui est positif, c'est qu'ils ont du caractère. Et même s'ils ont perdu, même s'ils n'ont pas eu les résultats qu'il fallait, ce caractère a permis de rester concentré sur le jeu. Et aujourd'hui, tu avais 13 joueurs de Trévise à l'intérieur de l'équipe. Donc 13 joueurs, plus 3 des Zèbres. Donc tu avais 16 joueurs qui jouent en Italie. Tu en avais 7 qui jouent à l'étranger, qui amènent un apport différent parce qu'ils jouent en championnat différent. Donc ça bouge. Mais aujourd'hui, tu as le 10 des moins 20 qui jouent en 2e division italienne, dans un championnat italien en 2e division. Donc tu comprends, c'est que on joue pas en même niveau, mais je voulais juste revenir sur un truc. Quand vous dites ça sent comme une défaite, ça sent pas comme une défaite. Aujourd'hui, l'Italie a sa place dans le panorama international. Aujourd'hui, l'Italie a montré qu'il y a une nette progression. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ces matchs-là, il y a 2-3 ans, tu les perdais. Parce que, non, mais quand je dis que ça semble comme une défaite pour les Bleus, parce que les Bleus méritaient de perdre, hein, à mon sens aujourd'hui. Hein. L'essai, il est quand même très litigieux, honnêtement. On est d'accord, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est 13-13, c'est un match nul. Donc il faut le prendre comme un match nul. Ça veut dire que oui, tu as des choses à améliorer. Et je prends la défense des Bleus aussi. Hein. C'est pas parce que je suis italien. Moi, je les garde d'un côté, je les garde avec le cœur italien, je les garde avec un œil d'un entraîneur. Et sincèrement, il y a du boulot, bien entendu, mais c'est quand même un match nul. Tu n'as pas perdu. Et tu as eu la chance à la fin que peut-être le laisser plus que tu veux. Mais voilà, aujourd'hui, tu as défendu 40 minutes sur 14 avec une équipe qui a gardé le ballon presque 70% du temps. Donc c'est compliqué de défendre 70% du temps, même contre les Italiens, qui aujourd'hui ils mettent du rythme, ils mettent des ennuis, ils courent avec des joueurs qui font la différence, Menoncello, Capozzo et tout ça. Donc pour moi, c'est pas jeter cette match nulle. T'es passé à côté de la correctionnelle, mais t'as pas perdu. Donc, merci beaucoup Mirko d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Toujours un immense plaisir de t'avoir sur notre antenne et merci de faire vivre le rugby à Limoges, belle terre de rugby. Merci beaucoup Mirko. Merci beaucoup aussi à toi Rodolphe de Clermont. Merci à vous deux. Dans un instant, on est avec Philippe Dintrans pour continuer de parler des Bleus. Sud Radio, la radio du rugby. Les 5 dernières minutes du débrief de France-Italie avant de reprendre à partir de 20h avec vous auditeurs au 0826 300 300. On est avec Philippe Spanghero et Philippe Dintrans. Bonsoir Philippe. Bonjour. Très heureux de t'avoir sur Sud Radio. Immense joueur, 50 sélections, talonneur. Est-ce que alors nous on n'arrive pas à sortir un petit peu de ce principe que ce match nul ressemble un peu à une défaite. Quelle est ta vision toi Philippe? Ah mais absolument. Quand on voit le déroulé du match, pour moi c'est une défaite, hein, c'est tout. Après on peut expliquer ceci, cela. Non, pour moi c'est une défaite, hein, et surtout à la maison, quoi. C'est grave, hein. C'est grave. Hein.
Surtout quand même qu'il faut expliquer aussi autre chose, c'est-à-dire que il y a un pilier qui sort à la 48e minute, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pilier. Oui, Antonio. Hein. Et tu l'as dit aussi. Hein. Oui, bon, voilà, bon. Alors, 2 gros porteurs de balles. Hein. Non, mais je suis très surpris, moi, du coaching. Moi, je ne comprends pas ce coaching-là. Bon, maintenant, il a toujours raison. Alors, donc, après, il faut quand même regarder les choses en face et faire ce qu'il faut. Je pense. Après, qui c'est qui sort? Le capitaine est sorti aussi. À combien? À la 53e minute, je crois, 58e peut-être. C'est sorti le capitaine. Philippe Dantrance, tu ne comprends pas le coaching de Fabien Galtier aujourd'hui? Ah ouais, non, oui, ça c'est clair. Je comprends pas, non, je comprends pas. Pourtant, je sais que Fabien, normalement, c'est un mec très pro, etc. Mais je sais pas si c'est pas... si, j'entends tout le monde dire on est pro, c'est pas comme avant. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, ça veut pas dire qu'en étant pro, ça m'efface tous mes défauts, quoi. Et puis, il faut écouter un petit peu les autres, ce qu'ils disent, je sais pas. Moi, j'ai jamais... Tu sens le staff de l'équipe de France déconnecté du reste du rugby français? Ah oui, complètement. En ce moment, complètement. Ça m'étonne vraiment. Voilà. C'est un constat douloureux quand même, ça, Philippe Spanghero. Hein. Pardon? C'est un constat douloureux, mais je crois qu'il faut être capable de se dire les choses. Et honnêtement, c'est pas tirer sur l'ambulance. On essaie d'être bienveillant avec ces joueurs. Encore une fois, ils nous ont fait rêver il y a quelques mois et on disait qu'on avait tous les atouts pour être champion du monde. Donc aujourd'hui, on va pas tout jeter. Mais en tous les cas, par contre, je pense que c'est le moment de faire la bonne analyse de la situation, d'à quel point cet arrêt en Coupe du Monde a pu marquer les esprits. Et de ce renouveau dont on a besoin, voilà. Et de qui sont les joueurs pour ça? Ouais. Bon, mais je crois qu'il faut passer à autre chose, comme ils disent, mais bon, moi, ça m'inquiète, quoi. Puis on sent tellement le rugby que, oui, ce sont des pros maintenant. Alors, je comprends pas la façon d'aborder les choses, quoi. Tu vois, bon. Non mais c'est vrai, mais moi je suis assez d'accord avec toi parce que après il y a des choses qu'on maîtrise pas. Est-ce que Olivon était oxy? Est-ce que ils ont vu en effet que leur fameuse data qu'il y était plus et que ça mais par contre une chose est sûre, c'est que ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si tu l'as ressenti toi aussi Philippe, c'est que c'est des moments clés de match où en plus tu es en difficulté, en infériorité numérique, il te faut tes leaders. Et celui qui te restait sur le terrain, même s'il y a des leaders un peu naturels, Julien Marchand, etc. Mais Olivon est quand même un élément important. Tu as besoin de tes patrons pour rassurer tout le monde. Et tu les avais plus trop sur le terrain à ce moment-là. Ah oui, absolument. Moi, c'est la grosse faute d'aujourd'hui. Plus que d'autres, tu vois. Pour moi, c'est la grosse faute aujourd'hui que Olivon sorte. T'es capitaine, tu dois rester jusqu'à la fin. Même il a la vision des choses quand même, la vision globale des choses de son équipe. Et c'est dit à sonner la révolte à un moment donné. Ce qu'il sait très bien faire par ailleurs, mais je comprends pas. Bon, voilà. En tout cas, on va continuer d'en parler. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci aux deux Philippe, Philippe Dantrance et Philippe Spanghero d'avoir été avec nous. Après donc ce match nul de l'équipe de France, on continuera de débriefer à partir de 20h avec les auditeurs, avec Julien Thomas et on se projettera un peu sur la suite parce qu'il va falloir composer une équipe pour aller au Pays de Galles et il y a déjà des gens qui n'y seront pas comme Jonathan Danty, comme Mathieu Jalibert et ça va être particulièrement difficile à concocter. Merci beaucoup Philippe Dantrance. Merci Philippe. On va essayer quand même de garder le sourire. Il faut absolument bien s'en sortir. Mais bon, c'est vrai que ce début de tournoi destination, une défaite large, une victoire difficile en Écosse, un petit peu litigieuse et j'allais dire une défaite et un match nul face à l'Italie aujourd'hui, ça laisse un petit peu un goût amer dans la bouche. À partir de 20h donc, le débrief de France-Italie, puis on ira vers le top 14. Quelle fut la rencontre la plus marquante de cette 16e journée? On se posera la question et puis on parlera de Toulouse qui surfe sur les doublons pour l'instant, et le Stade Toulousain qui sera du côté de Clermont ce soir avec Julien Vert et Julien Thomas. C'est un magnifique programme qu'on vous propose, qu'on vous promet à partir de 20h sur Sud Radio, la radio du rugby. Dans un instant, c'est excellent avec Judy Belair.